Sur la place noire de monde, je me sens mal à l'aise, épiée, observée, ridicule, dans ma démarche avec mon jean et mes baskets, et ce chien invisible au bout de ma laisse qui pisse sur tous ces gens. Dans le métro bondé, mes yeux traînent, inquiets, sur ces mains qui toutes s'agglutinent à la rampe. J'ai peur de ne plus reconnaître les miennes et de partir avec les mains d'un autre. C'est vraiment parce qu'il faut y aller. J'ai reçu une offre d'une boîte d'intérim par texto. Urgent, mission d'1 mois, renouvelable, conseiller téléphonique. Et je n'ai même pas envie de postuler parce que ça me gonfle. Alors je fais le mort, je fais celui qui n'a besoin de rien. Celui pour qui tout roule, bordel, qui paye toutes ses factures, qui fait bouffer sa famille avec autre chose que les mêmes nouilles chinoises, pâtes bon marché, yaourts merdiques, de quoi remplir un caddie sans crever la dalle. Je fais celui qui gesticule dans sa posture, d'écrivain en devenir dès le présent. Parce que bosser, eh bien, ça boufferait toute mon énergie, qui doit se tourner vers le principal, le génial, le dernier poème, sorti du plus profond de l'être intime blablabla, de mon crâne tendu vers l'objectif qui n'a pas encore de titre, pas encore de mots, pas encore de moi, mais déjà des migraines. Je m'en veux d'ailleurs de ne postuler que pour ce genre d'annonce, dans le télémarketing, conseil, client, sondage, alors que je pourrais tenter autre chose, serveur, gardien de nuit, conducteur de limousine, ou me rendre utile auprès des personnes âgées, des orphelins ou des sans-papiers, des sans-abri qui, eux, crèvent réellement la dalle dehors. Mais rien de tout ça. Non, je ne change rien à ce que je fais depuis des années et des années. Installé dans un chaotique confort d'environnement professionnel qui me structure bien plus que je l'imaginais, c'est dire dans quel état de délabrement intérieur et de défaite je me trouve. Sans bien m'en rendre compte, sans bien me le dire face to face. La lâcheté ordinaire a ceci de particulier et de plaisant à la longue, qu'elle ne se remarque pas facilement, et qu'on peut la cacher un temps fou aux yeux des autres, et par là même se la cacher à soi-même. On a toujours de bonnes excuses à faire valoir. Oui, mais voilà, un autre truc qui me taraude, c'est la culpabilité. Quand je vois qu'elle se sent mal à cause de moi, enfin j'imagine que ça en fait partie, de ce que je suis, de ce que je ne fais pas, alors me prend l'envie subite de relire l'annonce. Urgent, mission d'1 mois, renouvelable, conseiller téléphonique, et de composer le numéro. Oui, bonjour, j'ai reçu un texto de votre part, blablabla. Oui, je suis disponible dès demain matin, blablabla. Oui, merci beaucoup, à demain. Et puis j'annonce fièrement que j'ai décroché un nouveau boulot. Et au fond de moi, je sais que si je tiens plus d'1 semaine à répondre à des clients au téléphone sans péter un plomb, c'est pur miracle. Mériterait même pèlerinage à Lourdes, un de ces 4. L'espoir est permis, avec 6 fenêtres et 2 portes. Je ne vois pas comment on pourrait ne pas s'en sortir.